Vous êtes en direct, mon ami. Mais de toute façon, ça ne changerait rien dans ta vie, hein? Ah, rien. Allez, prof! Direct, pas de direct, moi, là. Ah, oui, je sais. Mais j'aime mieux avoir du fun en direct qu'en différé. Oui, mais je trouve qu'on est plus naturel, hein? Oui, monsieur. Bon, comment ça va? Très bien. Ouais? Mais là, ton igloo? Ton igloo? Colline de crème, il m'a dit une affaire. Là, sur le bas du fleuve, sur le bord du fleuve, pardon. Et il y a de la neige, hein? Oui, monsieur, il y a des fois, je perds le Jeep. Non, mais chez nous, c'est la rafale, c'est l'enfer. Bon. OK. Avant de commencer, oui. Tu as parlé de Ralph Nader tantôt. Moi, je savais pas si c'était Nader ou Nader. Là, c'est ça. Ralph Nader, là, c'est le premier qui a fait le premier recours collectif. C'est un petit avocat, il sortait de l'université, pas connu. Puis il a décidé de poursuivre General Motors. OK, cool. Rien de trop beau, hein? Dû à la fameuse voiture, te rappelles-tu, de la Chevrolet Corvair? Ben oui, monsieur. Tu sais, avec le moteur dans la valise, ben oui. Mais c'est pas que le moteur dans la valise qui est important. C'est que les Chevrolet Corvair, qui étaient munis d'air climatisé, il y en a beaucoup aux États-Unis, il fait chaud, il y a des endroits. Les gaz... L'air climatisé dans les années 60, parce que le Corvair, 60, 61, dans ce coin-là? De 62, dans ces années-là. Et ceux qui avaient l'air climatisé, les gaz, tu vois d'exemple, s'échappaient par en dedans. Donc, il y a des gens qui se sont empoisonnés. Ben oui, il y a eu des morts. Oui. Moi, Est-ce que c'est à cause de ça que la voiture a disparu? Oui, entre autres. Et Ralph Nader a décidé de faire un recours collectif. Il fallait le faire, là. T'sais? Parce que moi, quand j'ai su ça, j'ai dit, c'est-tu un char inventé par des Juifs pour se venger des Allemands? On ne sait jamais. Non, mais... Hey, et il a poursuivi GM, puis il a gagné. Du jour au lendemain, là, ce gars-là est devenu hyper populaire et grandeur des États-Unis. Ralph Nader, méchant monsieur. Hein? Bon. Ah ben, on apprend ça aujourd'hui. D'ailleurs, on est là pour apprendre. Et voilà. Et ça n'a pas duré longtemps, mais le moteur, dans la valise arrière, ça devait... Parce que ça devait être pesant. Moi, je me souviens d'avoir vu qu'il y a une de mes tantes qui en a eu un à un moment donné. Mais c'était pas sécuritaire parce qu'il n'y avait rien pour protéger en avant. C'est comme Volkswagen. Absolument comme Volkswagen. C'était les pieds qui te servaient de bumper. Faut pas que tu frappes. Non, tu as rien pour te protéger. Je veux dire, non, c'est ça pareil, sauf que tu n'aurais jamais pris. Le moteur en ardent. Tu n'avais pas besoin de traction. Avec propulsion, c'est ça. Non, tu sais. Il y a toujours des avantages et des inconvénients dans tout. Bon. Là, on part avec les photos, tu vas lire. OK? C'est parti. Oh! Te rappelles-tu? L'achat des bonbons à Seine. Ben oui. Il y avait une confiserie sur la rue de la Gare, coin de la Gare et Saint-Thomas, il y avait une confiserie, puis on allait acheter du bonbon. C'est ça. Moi, j'achetais des bonbons Rétlis, les petites boules, là. Hey, Saint-Saëns, tu n'avais quasiment un sac brun. Tabarnouche, Saint-Saëns. Aujourd'hui, Saint-Saëns... Tu vas avoir juste le sac, encore? Pas sûr. Il n'y a plus de sac brun. Non, mais les bonbons, c'était une party, ça. Et tabarnouche. Hein? Après ça, mon ami, tu vas voir. Oui. Oh! Te rappelles-tu des souvenirs? Ouais. Il y a des gens qui faisaient ça. Hein? Oh oui. Ouais. Il avait séparé les sièges parce que la bière tenait mieux. Ça te donne une idée comment les tons ont changé, hein? Non, tu te fais pogner que ça aujourd'hui. Ça, aujourd'hui, ils partent avec... Tu perds le char, tu perds tout. Tu perds tout. OK, et là, te rappelles-tu? Oui. Des fusées à pétards. On mettait des pétards à mèche. Excusez, j'espère qu'on le prononce bien. En tout cas, dans le temps, on appelait ça des pétards à mèche. Je pense que les gens comprennent bien. Là. Et des pétards, c'était beau. C'était le fun. Qu'on a joué avec ça. Ouais, ça coûtait pas cher, on avait du plaisir, n'est-ce pas? Après ça, tu vas voir. Si, je cherche où on trouvait ça. Où on achetait ça? Je me souviens pas. Ben, sur le à Rimouski, c'était sur M. Dubé, là, à Saint-Odile. Oui, mais toi, t'étais à Rimouski, mais moi, j'étais à Montmagny. Dans ça d'une espèce de petite épicerie dépanneur, les ancêtres des dépanneurs. Oui, mais je cherche où on achetait ça, je me souviens pas. Et après ça, tu vas voir, premier téléphone dans l'automobile. On n'a jamais connu ça, nous autres, avec un cadran, là. Eh bien, non. Ouais. Moi, j'ai eu le mien. Le mien, il y a la piton, là. Tu sais, le premier que j'ai eu, il y avait des pitons, mais les autres, c'est encore avant nous autres, pensez, là. Regarde la grandeur du volant, là. Ça, c'est un méchant Cadillac. Tu parles dans les années 60, ça me surprend un peu, là. Non. Je suis surpris. Oui.
Ben, c'est ça, je suis là pour te surprendre aussi. Ah oui. C'est ça, des trouvailles. À CFE, quand on est la première année qu'on a ouvert la station, on avait un quart de reportage. Ben oui. Et on avait, je te le dis, là, le cellulaire. Ben oui. C'était à peu près... Portatif. C'est une valise. C'est une valise. Un seau Oui. Je te dirais que on pouvait à peu près juste appeler chez le voisin. C'est tellement qu'il n'y avait pas de... C'était pour faire des reportages avec le quart de reportage. Mais aujourd'hui, quand on regarde la grosseur... Aujourd'hui, les téléphones, là, c'est... Ça remplace un ordinateur plus grand que la pièce d'ici, dans le temps. Alors, pas des faces, ça. Les tons bien changés. C'est là qu'on voit les petits formats. On n'a plus besoin de grossir. On peut être petit puis bon. OK? Et la dernière, celle-là. Hey. Laissez tomber le numéro civique. Décrivez-moi plutôt votre chemin. Hey, c'est-tu bon? Le livreur de pizza, quand tu veux qu'il prenne le numéro? Ouais. Et du moins, c'est la cheminée, là. La cheminée rouge. Ah, OK. Ouais. Ça marche comme ça. J'ai demandé à Johnny du gars. Ça pourrait être dans notre faudrait demander à nos livreurs, c'est vrai, par exemple. Non, c'est affreux. Pensez, là. Chez nous, les bandages sont de la hauteur des fils électriques. Là. Fait que là, tu cherches, hein? Bon. C'est une réalité. Voilà, là, maintenant, on tombe... Mois de mars, vendredi, là. Ouais. On entreprend le mois du printemps. Oui, le mois des tempêtes, le Saint-Patrick. Le 21 mars, on va chanter « Le printemps est arrivé, voilà le printemps ». Bon, OK. En pelletant. OK. Il y a ça, mon trouvaille, mon ami. Ah, première trouvaille, tu sais, veut dire, même si on fait des promesses, hein, tu sais. Première trouvaille, on part avec un truc extraordinaire. Kraft et Heinz, OK, dernier trimestre, ont été obligés de subir une perte de 12,6 milliards dans 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, je ne veux pas encore une fois référer au guide alimentaire. Mais les gens mangent mieux. Donc, ils coupent le ketchup, ils coupent la moutarde. Après ça, voyons donc. Les Kraft Dinner... C'est bon, le ketchup, ça? Les Kraft Dinner, ça a pris une drop parce que tout le monde en fait maintenant. Et aussi, une de les compagnies, Oscar Mayer, qui fait des hot dogs, des saucisses hot dogs, qui fait du beau bacon dans les grains. Là, tu mets c'est ta salade, puis tout ça. Ouais, ben, tout ça... On appelle communément des graines de bacon. Et voilà, ben, tout ça a diminué. Tu vois, là? Donc, le guide alimentaire fait la job. Ouais, je sais pas, ça n'a rien à voir. Non, mais il reste que les gens font plus attention. C'est sûr que le ketchup, c'est bon, j'en mets, moi. C'est pas mauvais. La moutarde aussi, ça. Mais... C'est pas prêt d'arrêter ça, moi, là. Mais là, la vraie trouvaille cette semaine... En tout cas, c'est pas avec moi qu'ils vont perdre de l'argent, là. Non. J'aime encore la moutarde, j'aime encore le ketchup. Les hot dogs. Moi, c'est un petit problème de pain, là, mais... Enlève le pain. Hey, hot dog, pas de pain? Ben, il s'en fait maintenant des pains hot dogs. C'est mieux qu'un hot dog, pas de saucisses. Il s'en fait maintenant des pains hot dogs sans gluten. Puis il y a des saucisses maintenant sans gluten. Ben oui. Donc, on n'est pas là pour faire du commercial. Il y a une boucherie à Montmagny qui offre une excellente saucisse sans gluten. Puis je vous le dirai pas qu'elle est à Saint-Mathieu. Ah bon? Je l'ai pas dit. Non. Hein? Ça, on va donner quelques indices. Il n'y en a pas beaucoup. On ne nommera pas. Hein? Il est habillé en blanc puis il vit au Vatican. On l'a pas nommé. On l'a pas nommé. Comme toi, ta saucisse. Mathieu. OK. Là. Ouais, fais attention, mon ami. On n'est pas discipliné ce matin. Je veux pas être discipliné. Si être discipliné, je m'en vais, moi. Bon, OK. Ce matin, on parle du bonheur. L'indice de bonheur. Pierre Côté, il a toujours fait ça, M. Bonheur. Et là, ils ont fait une étude, mon ami, sur Internet. 36 400 personnes ont participé. C'est quand même un échantillon assez représentatif. Et on a demandé les 5 grands indices de bonheur. Et où est-ce qu'on les retrouve? Dans quelle ville on est le plus heureux? OK? Premier indice de bonheur, la ville de l'accomplissement. Quelle est la ville où tu penses que vraiment tu vis la vie que tu veux vivre? C'est ça, s'accomplir. OK. Montmagny. Non. Pas trop bon. Les plus positifs... Moi, c'est ça. Les plus positifs, c'est la Prairie, 65 Saint-Augustin-des-Mares, Saint-Bruno de Montarville. Pourquoi? Parce que les gens, c'est l'autre qui ont répondu qu'ils vivaient la vie, puis ils s'accomplissaient, puis ils étaient heureux dans ces villes-là. Et les pires, mon ami... Ils font un sondage pour savoir si et les pires, et les pires, Shawinigan, Chez bien, il va sortir. Shawi, il sort 2 fois d'un pire. Il sort jamais des meilleurs. Shawi, Sainte-Julie et Montréal. Bon. Mais Shawinigan, ils ont eu leur temps dur, eux aussi. Hein? Parce qu'on avait, dans le temps qu'on était avec CFL, le groupe de Power, on avait la station de Shawinigan.
C'était pas drôle dans ce temps-là, Shawinigan. Mais Là, il y a des usines maintenant, ça reprend oui, en mais vie, l'autre là. fois, ils ont eu peur. Mais ils ont passé ça. Ils ont eu peur quand Legault a dit qu'il voulait avoir tout l'impôt, les rapports d'impôt, les ci, les ça. Shawi, là, on fermait Shawi parce qu'il y a un bureau de l'impôt fédéral. Puis on fermait Honquet. Hein? Deuxième indice, mon ami, la cité de l'amitié. Où est-ce que tu penses que tu vas retrouver des amis? 4-5 personnes pour te faire un signe d'amis pour être heureux. À Montmagny. Non, monsieur, Saint-Lambert, Montréal. Saint-Lambert de Lauson? Non, Saint-Lambert, Montréal, Saint-Lambert. Non, parce qu'il y a Saint-Lambert à Lauson. Montréal, Québec. Parmi les pires, le Saguenay, Ville-Saguenay, Saint-Jérôme et Brossard. Quand j'ai vu Saguenay, je suis parti à rire. Quand j'étais enseignant à l'UQAC, là, tout le monde me disait c'est pas facile d'avoir du fun au Saguenay, être accepté. Puis ça, c'est la ville de la péteuterie. Hein. Tu sais, il y a des péteux là-bas. Hein. Moi, je suis arrivé là, je suis rentré comme chez nous. Moi, je viens de Rimouski. Ville identique à Chicoutimi. Une ville de la péteuterie. Moi, je suis arrivé là, moi, avec les péteux. Pas de tournant. Et la ville de l'intégrité. Montmagny. Non, la ville de l'intégrité, c'est là où tu penses que tu vas être à l'abri du harcèlement physique et psychologique. La première au Québec, la ville des Lala, Alma. Ah, oui. Ouais, après ça, Saguenay et Lévis. Les pires places. Lévis se classe très bien. Hein. Ça a Châteauguay. changé beaucoup, Lévis, oui. Depuis le passage de Daniel Roy-Marinelli, puis M. Lehoulier... Il fait un job. Il fait un job. Oui. Châteauguay, Drummondville et Longueuil, les pires places. La ville de l'authenticité. L'intégrité de Drummondville. Oui. La pire place. Oui. Oui, non? Oui. Où tu te fais harceler. Ils ont tellement fait rire de son Drummondville, ils doivent s'en venger des fois. Hey? Une ville qui va bien, Drummondville. Ah ben oui, hey! La ville de l'authenticité, c'est-à-dire qu'on agit en fonction de nos valeurs pour être heureux. On ne se sent pas bousculé. Varennes, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Bruno-de-Montarville encore. Les pires, Sorel-Tracy. Ah oui? Ils ont pensé à chinois. Pour l'authenticité? Ouais. Et Salaberry de Valleyfield et Longueuil. Et le dernier, où est-ce qu'on vit le plus au présent? On n'est pas nostalgique du passé. Ça? Non, là, c'est pas Montmagny parce qu'on est... Ouais. Salaberry, on se prépare pour le 375e. Candiac, Belleuil. Les pires, Saint-Jérôme, Saint-Constant, Shawinigan. Et là, ça me rappelait que j'ai vu ça. Il y a le carnaval souvenir de Chicoutimi. C'est disparu. Ouais. Chicoutimi n'est pas disparu, mais le carnaval souvenir est disparu. Et il ne faut pas oublier Saint-Tite aussi. Hey, pendant 2 semaines à Saint-Tite, là, on revient en cowboy. Puis ça, c'est-tu le fun, ça? Je suis jamais allé. Ben là, tu vas venir avec moi, c'est presque automne, on va y aller voir. Tout le monde me parle de ça. Hey, il passe 400 000 personnes. Ouais. C'est un petit village de 3 000 ans, pas c'est ça, c'est grand comme ordinaire. Et là, on va terminer avec un test, mon ami. Je te nomme 20 facteurs de bonheur. Et je veux que tu me dises c'est le plus important pour toi. Le bonheur? Ouais. Pour être heureux, c'est quoi? Est-ce que la santé, c'est important? La santé, la famille. Le travail. Oui, le travail, oui, mais moi, je mettrais le travail après la famille. L'amour. Oui. L'argent. Oui. La reconnaissance. Attends un petit peu, là. Vas-y, parce que là, faudrait que tu donnes les rangs, là. Parce que là, Non, tu les nommes tous. Est-ce que là, tu les nommes par... Je les donne comme ça. Oh. Ben, donne-les tous par ordre. OK. En partant du... Non, je les donne pêle-mêle, tu choisiras. La santé, le travail, l'amour, l'argent, la reconnaissance, la liberté, la civilité, l'optimisme, l'ouverture, la capacité d'adaptation, l'entraide, la famille, la connaissance, la spiritualité, OK? La sécurité, la sérénité, l'altruisme, l'engagement, le profil socio-démographique et la sensibilité environnementale. C'est quoi qui est le plus important? Ça veut dire que c'est des gens qui ont répondu ça, là. Qu'est-ce qui les rend heureux? C'est ça. Je te dirais que la sensibilité environnementale, là. Oui, je comprends que l'environnement aujourd'hui, c'est important, là. Bien, ça doit être des Québec. La sensibilité environnementale. C'est des Québec solidaires. faut créer. Non, faut créer. J'ai rien dit. Mais en premier rang, là, c'est la santé. Définitif. Alors, c'est le sondage. En deuxième rang, c'est le travail, l'amour, l'argent. La famille est donc bien loin. La famille est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e rang. Ça dépend de la famille. Ouais. non, mais tu comprends. Non, mais moi, je parle de famille immédiate, là. Oui. Famille, épouse, enfant. Mais ça me fait rire. Hein? On dirait, là, que de plus en plus, on cherche des problèmes. Tu
Tu sais, on dirait qu'on se cherche tout coup. Et là, il faut expliquer pourquoi qu'on est heureux. Il me semble que quand tu es heureux, tu vas besoin d'expliquer. Moi, j'ai toujours un dicton, mon ami. Je te dirais que le bonheur, c'est l'environnement. OK? Ben Tout oui. ce que tu fais de se lever, ben, c'est sûr que la santé, Renal. Ça, c'est prioritaire. Pas de santé, ça, je comprends. Et que ce soit... Et d'ailleurs, les gens, dans le sondage, le mettent en premier lieu. La santé... Mais le reste, là, c'est d'être heureux dans ce que tu fais. Mais la reconnaissance, c'est-tu important? Alors, regarde, t'as des gens ici à Montmagny, là, je pense à Bernard Godreau, qui est bénévole dans toutes sortes de choses. Y a-tu l'air heureux, lui? Parce qu'il s'implique. Non, c'est vrai. Ouais. À partir du moment, là, où tu t'impliques, tu as du plaisir, voyons donc, me semble que c'est pas compliqué. Puis moi, j'ai toujours la même marotte, puis j'espère que je vais l'avoir le restant de mes jours. J'aime autant passer ma vie incompris que passer ma vie à m'expliquer. Non, on dirait que les gens essayent de s'expliquer. Voyons donc, t'es heureux. Pourquoi je te dirais je suis heureux? Commence pas à compter tes affaires. Hey, c'est vrai, ça en est fâché. Qu'est-ce qui te rend heureux? Oui, t'es un gars, je pense que... Ben oui! Première chose... Qu'est-ce qui te rend heureux, toi? La santé. Si on regarde la santé... La santé, la reconnaissance, le travail. Je travaille encore parce que pour moi, c'est important pour avoir du fun. L'amour, la famille. Hey, j'ai des petits-enfants extraordinaires. Ça prend pas 22 000 à faire, là. Donc, ça revient toujours... Mais qu'est-ce que tu mettrais en les 3 premières positions, là? Santé. Oui. Reconnaissance, famille. OK, la reconnaissance, c'est important. Oui, oui, reconnaissance, mon ami, c'est ton cercle immédiat. Comme moi, ma famille, je n'ai plus. Ben, j'ai des enfants et des petits-enfants. Ils sont éloignés. Ils sont loin, c'est ça. Mais quand tu regardes, là, le milieu dans lequel je vis, là, c'est ma gang. C'est ça, la reconnaissance. Ça va du fun avec ta gang. Si t'as pas de gang, t'es-tu malheureux? Moi, je ne me vois pas vivre en ermite, non? Non. Donc, l'amitié. Ben oui. Puis, à vous, si vous êtes avec votre conjoint ou conjointe, peut-être de vous poser la question, qu'est-ce qui vous rend heureux? Et voilà. Parce qu'on vit, et on va terminer là-dessus, on vit dans une belle ville. Oui. Tu sais, Montmagny, il fait bon vivre à Montmagny. Ben oui. On a toutes les commodités. Tu sais, moi, je regarde, je racontais ça à quelqu'un cette semaine. Je suis allé au salon funéraire dimanche et j'ai rencontré un paquet de gens qui étaient là. Puis bonjour, M. Montmagny, puis on vous regarde. Puis, hey, que c'est plaisant. Ben oui, la reconnaissance. Oui, mais tu verras pas ça à Québec, Montréal, à moins de t'appeler Gino Chouinard, là. T'es pas sûr. Il y a 500 000 personnes qui t'écoutent. Non, puis il y en a qui vont te saluer parce qu'ils se sentent obligés de te saluer. Puis te saluer parce que juste pour voir s'ils vont te retourner l'appareil. Bon, mais j'ai donné la main aux familles, puis j'étais content de serrer la main. Tu vois, chez IGA, ben oui. Les gens qui me saluent, moi. Parlent, ben oui. Les gens me disent, il y a le prof. Salut le prof. Ouais. Dans une petite ville, on est tout près de 12 000 de population, et les gens s'entraident. Le bénévolat, tu parlais de bénévolat tantôt. Les Chevaliers de Colomb, les clubs... Les Richelieu, les optimistes. Tous les clubs sociaux à Montmagny. Il y a tellement, là, je ne vais pas en oublier, là, je ne dénomme pas toutes, mais tous les organismes d'aide, puis il y en a, ça n'a pas de bon sens. On a des communiqués de presse à tous les jours. Alors, on est dans une belle petite ville, prospère. Le chômage est en bas de 3 %. Alors, ça va bien. On a de beaux commerces, de belles entreprises. Moi, je trouve que c'est une... Puis on a de la neige aussi. Puis on a de la neige. on peut se faire un fort! mais c'est vrai, quand tu regardes ça. Ben on a le fleuve, les îles, on est choyé. Moi, le bord de l'eau, pour moi, c'est très important. Une rivière qui sillonne la ville de Montmagny. On pourrait faire une montagne pour aller glisser en arrière. Là. On a même ça. Alors, je le trouve choyé de vivre dans une ville comme celle de Montmagny. Très choyé. Et j'aborde un peu le sondage, il faudrait peut-être mentionner où tu l'as pris, parce que c'est important. C'est léger. Tout simplement, ça paraissait dans le Journal de Québec, mais c'est Léger qui a fait une enquête, 36 000 personnes. C'est ça. Où tu as appris ça. Alors, très intéressant comme trouvaille ce matin. D'ailleurs, ça nous a fait jaser. Est-ce qu'on est heureux? Moi, je te dirais que j'ai le plaisir de venir ici à tous les matins. C'est un plaisir que de parler à tout ce monde-là là, tous les matins. Ah bon, il y a des fois, j'arrive, ça paraît pas. C'est parce que tu arrives. Alors voilà, ça complète les trouvailles du prof de ce mercredi 27 février. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Rénal.